Bonjour à tous, c'est David de Guinem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des magasins bio et je vais vous dire que c'est pas parce que ça se vend dans un magasin bio que c'est bon pour la santé. Alors c'est vrai que les labels c'est bien pratique, c'est un gage de qualité. Il y a toutes sortes de labels, il y a le label rouge par exemple pour certains produits alimentaires comme les volailles. Un poulet label rouge il va être tué à 81 jours alors qu'un poulet traditionnel ce sera entre 35 et 40 jours. Après il y a au niveau alimentation c'est pas du tout la même chose, au niveau concentration des animaux c'est pas la même chose. Donc les labels ils apportent vraiment quelque chose. Le label bio, le label biologique, agriculture biologique, il apporte un certain nombre de garanties qui sont intéressantes, mais attention, il faut toujours garder son sens critique. C'est pas parce qu'un produit est vendu dans un magasin bio qu'il est bon pour la santé. Par exemple, vous allez avoir du sucre. C'est pas parce que le sucre est bio qu'il est meilleur pour la santé. Du sucre qui soit bio ou pas bio, ce sera aussi nocif pour l'organisme. De la même façon, on va trouver en magasin bio l'équivalent des céréales du petit déjeuner avec des céréales extrudées. C'est aussi mauvais en pas bio qu'en bio, parce que c'est le produit de base qui est mauvais, c'est le fait que ce soit extrudé. Ça va faire en sorte que l'indice glycémique de la céréale sera extrêmement élevé, sera même plus élevé que du sucre blanc. Donc c'est pour ça que ces céréales elles sont à considérer comme des bonbons. Et de la même façon, vous avez ça pour tout un tas de types d'aliments. Alors proportionnellement, vous aurez plus de produits meilleurs pour la santé, bien que ça ne veuille pas dire grand-chose. Mais plus de produits qui soient meilleurs pour vous, plutôt dans un magasin bio que dans une grande surface. Parce que dans une grande surface, vous allez trouver beaucoup plus de produits ultra transformés. Alors les produits ultra transformés, c'est quoi? C'est des produits qui contiennent certains additifs chimiques, des exhausteurs de goût, des conservateurs, des arômes artificiels, des texturants, etc. Et ou des produits qui ont suivi tout un tas de transformations qui à chaque fois dénature de plus en plus le produit, qui va faire que notre organisme ne saura pas reconnaître. Un produit ultra transformé, notre organisme ne sait pas ce que c'est. Génétiquement, nous sommes faits pour digérer des fruits, des légumes, de la viande, des huiles, des graines oléagineuses, etc. En revanche, les produits ultra transformés qui ont été créés ces quelques dizaines d'années, c'est quelque chose que nos gènes ne connaissent pas. Et du coup, pour arriver à fabriquer les enzymes qui vont permettre de dégrader ces aliments, c'est mission impossible. Ce sont donc des produits qui vont fermenter, qui vont macérer dans notre tube digestif, qui ne vont pas pouvoir être prédigérés correctement. Ce sont des produits dont les additifs notamment vont perturber notre microbiote, mais dans le mauvais sens, avec une prolifération des mauvaises bactéries et un appauvrissement en bonnes bactéries. Il va y avoir aussi un appauvrissement dans la variété des bactéries qui composent le microbiote. Donc ces produits ultra transformés, c'est une vraie cochonnerie. Alors il y en a plus dans les grandes surfaces, beaucoup plus évidemment que dans un magasin bio. Moi je recommande d'aller faire ses courses dans un magasin bio. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont fabriqués par des petites PME plutôt que des grandes multinationales. Les grandes multinationales, elles vont acheter des grosses quantités de matières premières pas chères à généralement un trader, c'est-à-dire une personne intermédiaire qui achète et qui revend uniquement. Et là, il peut y avoir des fraudes. Alors que le petit producteur de PME, lui, il achète des plus petites quantités. Généralement, il a un niveau d'exigence de qualité bien supérieur. Et du coup, il va faire en sorte de vous proposer, de vous fabriquer des bons produits de qualité. Et c'est valable pour un petit peu tout. Les fruits, les légumes, les produits céréaliers, les produits laitiers, la viande. Voilà, tout ce que vous allez trouver dans le magasin bio, vous n'aurez pas les mêmes marques que ce que vous avez en grande surface parce que ce sont des petits producteurs. Et je préfère quand même encourager les petits producteurs, les petites PME plutôt que les grosses multinationales parce qu'à la fin, il ne restera plus que ces grosses multinationales qui nous donneront que des cochonneries à manger et qui auront le monopole et qui pourront faire gonfler les prix comme elles veulent. Donc en résumé, c'est pas parce qu'un produit est vendu dans un magasin bio qu'il est bon pour vous. Attention à ce que vous achetez. Moi je vous conseille d'acheter plutôt des produits bruts. De temps en temps vous faites des petits extras, vous mangez des choses que vous ne mangez pas au quotidien. Si vous ne mangez pas de produits laitiers au quotidien, ce que je vous conseille,
temps en temps, vous achetez un bon fromage, vous faites plaisir. Là, moi, hier, je me suis fait des galettes au sarrasin avec du bon fromage. J'ai acheté un bon Morbier, un bon Livaro, des fromages qui ont énormément de goût. Et je me suis fait des galettes au sarrasin, c'était trop bon, avec une petite sauce au piment, avec de la ciboulette, de la roquette, avec des bons œufs. Et voilà, et ça fait un repas excellent que je ne vais pas manger tous les jours. Je ne mange pas des céréales tous les jours. Et en plus, je ne mange pas de fromage tous les jours. J'en mange vraiment de façon ponctuelle, maximum une fois par semaine. Donc faites votre course dans un magasin bio, sur les marchés. Allez voir les producteurs. J'ai découvert que même à Paris, il y avait des petits magasins de producteurs. Donc il y a quelques magasins, je suis passé devant et puis j'ai vu qu'en fait, je crois que ça s'appelle Au bout du champ. Et j'ai vu qu'il y avait 5-6 magasins dans Paris. Voilà, donc ça se fait. Il y a les AMAP aussi. Vous tapez sur internet AMAP et vous verrez s'il y en a dans votre région. AMAP. Il y a plein de choses en fait, parce qu'on me demande où trouver des bons produits pas chers. Moi j'en sais rien, ça dépend des régions. Moi c'est ce que je fais. Je fais mes courses sur les marchés, je vais voir les petits producteurs. Moi j'ai pas besoin d'AMAP parce que j'ai mon potager et puis ce qui me manque j'ai sur le marché. Mais sinon, si vous êtes dans les villes, vous avez absolument tout à disposition. Au sujet du label bio, je rappelle simplement que ce label définit des exigences de qualité en termes de production de l'aliment. Pas du produit fini, il n'y a aucune exigence en termes de santé. Un produit peut être trop sucré, trop gras et labellisé bio, et il sera mauvais pour vous, mais il sera quand même labellisé bio. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez. C'est un label qui vous garantit que le produit a été cultivé, fabriqué dans de bonnes conditions. Mais c'est absolument pas un gage de santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre que ce n'est pas parce qu'un produit est vendu au magasin bio qu'il est bon pour la santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.